Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Équilibre, le podcast. Je suis Sandrine Gouraud, coach holistique et thérapeute des mémoires cellulaires. Ce métier passion qui me permet de vous accompagner dans la libération émotionnelle de vos blessures grâce à plus de 300 MP3 mêlant hypnose, énergétique, programmation neurolinguistique et coaching pour aborder chacune de vos problématiques sous des angles aussi différents que complémentaires. Les mémoires cellulaires, c'est-à-dire tout ce que votre corps n'a pas oublié de votre propre vie ou de celle de votre famille avant vous, le conscient et l'inconscient, comme un immense travail d'équipe pour des changements visibles et concrets sur le long terme. Ce qui me motive au quotidien, c'est de vous montrer que tout est possible et que tout peut être changé. C'est ce message-là en particulier que je vous partage à travers mes différents contenus, que ce soit sur mon compte Instagram Sandy Moi Oui, mes livres, ce podcast ou mon site internet sandrinegouraud.com. Allez, fin de l'intro, et place au nouvel épisode du podcast Équilibre. Coucou tout le monde et bienvenue. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de tout ce qui peut se passer quand tu crois vraiment super fort à un truc. Alors là, je me doute, tu te demandes, mais comment c'est-il qu'elle va faire pour nous trouver un titre pour centraliser l'idée de ce qu'elle vient de dire ? Mais bon, c'est pas grave, ça, on y réfléchira plus tard. D'ailleurs, tant que j'y pense, si vous appréciez mes contenus, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller déposer les 5 étoiles sur la plateforme d'écoute. C'est tellement important, vous n'avez pas idée, pour aider mon travail à être de plus en plus connu. C'est comme ça qu'on change le monde finalement avec nos actions quotidiennes. Alors en fait, j'ai eu l'idée de ce podcast en prenant conscience de tout ce qui se passe autour de la sortie de mon livre et dont l'éditrice me dit elle-même, c'est l'incompréhension totale, même si c'est génial. Alors je vais partir du principe que tu ne me connais pas, toi qui m'écoutes aujourd'hui, et je vais essayer de faire un petit récap pour bien replanter le décor. Aujourd'hui, on est en novembre 2024, peu importe quand tu écouteras ce podcast, c'est pour te resituer. Mon livre est sorti le 14 novembre, très officiellement, dans tous les points de vente habituels, de manière physique, c'est-à-dire que tu peux te déplacer et aller l'acheter depuis le 14 novembre. Donc pour resituer, je suis une personne complètement lambda qui exerce l'activité de coach holistique et de thérapeute des mémoires cellulaires depuis 5 ans maintenant, à la suite d'une reconversion puisque j'ai été pendant 16 ans assistante de direction. Et j'ai un compte sur les réseaux sociaux, sur Instagram, où il y a un tout petit peu plus de 30 000 personnes, et puis j'ai une chaîne YouTube sur laquelle il y a, je crois, un peu plus de 36 ou 37 000 personnes. Ce qui est très chouette, mais c'est pas énorme non plus pour faire vivre tes projets très très loin. Et je précise ça parce que c'est une information qui est très très intéressante, en particulier aux yeux des gens qui ont le pouvoir de t'aider à réaliser tes projets, comme une maison d'édition par exemple. Donc, quand je n'avais encore rien, et tu pourras retrouver les publications sur mon compte Instagram, Sandy Moi Oui, sans le moindre problème, parce que je les reposte vraiment très souvent. J'aime bien remontrer d'où je suis partie, c'est très très important. J'avais parlé très clairement de mon grand rêve, qui était de publier un livre chez une maison d'édition, et que ce livre deviendrait un véritable phénomène. Alors bien entendu, tu te remets en arrière, je te cache pas que quand t'as pas écrit de livre, que t'es pas un auteur officiellement, que t'as absolument aucun contact dans le monde de l'édition, quand tu dis ce genre de choses, ça semble complètement farfelu. D'ailleurs, globalement, personne ne te croit réellement. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est pas que les autres croient en toi. Le plus important, c'est que toi, tu crois en toi. Et moi, aller savoir pourquoi, alors que j'avais pas la moindre preuve concrète et tangible entre les mains, je croyais en moi. Je croyais en un livre que je n'avais pas écrit et qui n'existait pas, à l'époque même où je vivais encore à Paris dans mon petit logement social. Et le soir, en allant au lit, je faisais ma petite visualisation. Je la filmais en fait pour mettre ça sur les réseaux. Je faisais ma petite visualisation en quelques minutes, dans laquelle je voyais mon livre, qui donc je le rappelle n'était pas écrit et n'existait pas, en tête de gondole à la Fnac. C'était dans ma visualisation. Je me baladais dans les rayons de la Fnac et je voyais mon livre bien mis en évidence en tête de gondole à la Fnac. Et donc, par le hasard qui n'existe pas, en octobre 2023, j'ai une maison d'édition qui m'a contacté, les éditions Trédaniel.
Ils m'ont écrit pour me dire « Sandrine, on adore ton univers, on aimerait beaucoup faire un livre avec toi ». À ce moment-là, moi, ça a été une joie immense parce que c'était clairement le plus gros pas jusqu'ici de tout ce en quoi je croyais. Ensuite, on est parti en discussion sur le thème du livre, ensuite on a signé le contrat, ensuite je me suis lancée dans l'écriture et j'ai rendu le manuscrit à la mi-avril 2024 pour une sortie officielle en novembre 2024. Je vous donne les dates volontairement pour que vous compreniez que je n'ai pas attendu un contact avec une maison d'édition pour croire en moi. J'ai pas attendu une signature de contrat pour croire en moi. J'ai pas attendu de rendre le manuscrit pour croire en moi et au futur succès de ce livre. Et je comprends clairement qu'aujourd'hui, c'est ce qui a fait toute la différence. C'est ce qui a fait toute la différence parce que, comme le dit mon éditrice, c'est incompréhensible, même si c'est génial. Parce que donc ce premier livre d'un auteur complètement inconnu a commencé à être largement précommandé à partir du moment où l'encart sur Amazon, parce que c'est comme ça que ça se passe, il y a un encart qui est réservé sur Amazon, avec donc aucune couverture, un titre complètement faux, pour ne pas donner d'indication à d'autres maisons d'édition, parce que c'est comme ça que ça se passe, un descriptif complètement faux, un prix complètement faux. Donc, pour reciter à nouveau Sophia, ma merveilleuse éditrice, c'est l'incompréhension totale, mais c'est génial. Ce premier livre d'un auteur inconnu a été en rupture de stock au bout de 10 jours, tout en étant encore en précommande. Ce premier livre d'un auteur inconnu a battu des records de vente, en faisant exactement les mêmes débuts de vente qu'un livre qui a 2 saisons d'une série pour parler de lui, qu'un livre qui est au moins le 10e de quelqu'un de connu qui a même une chronique sur les plateaux télé, et qu'un livre de quelqu'un qui a joué dans de nombreuses séries et de nombreux films. Souvenez-vous, c'est l'incompréhension totale, même si c'est génial. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le livre, il a été distribué un peu plus tôt dans les FNAC de la région parisienne notamment, et qu'il a été mis en rayon au moins une semaine avant sa date officielle de sortie. Ce qui n'arrive jamais, étant donné que les gens ne pouvaient pas repartir avec, puisqu'il n'était pas encore enregistré pour qu'on puisse le payer et repartir avec. Mais il était quand même mis en rayon. Quand j'ai vu ça, la première phrase qui m'est venue à l'idée, c'est que ce livre, il était peut-être encore plus impatient que moi de sortir et qu'il se foutait complètement des conventions à respecter. Et même, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est comme si ce livre vivait littéralement sa propre vie. Comme si finalement, je lui avais transposé mon énorme confiance en moi et en lui, bien entendu, et que tout était enclenché. Mais souvenez-vous, ça fait des années que je visualise mon livre qui n'existait pas et qui n'était pas écrit en tête de gondole à la FNAC. Et je trouvais que c'était intéressant de rappeler tout ça, même si c'est beaucoup de dates, beaucoup de chiffres. Je trouvais que c'était quand même intéressant de rappeler tout ça aujourd'hui parce que je pense réellement que la clé qui ouvre le plus de portes dans une vie, c'est la confiance que tu as en toi. Pas la confiance je me trouve beau, je me trouve belle, mais la confiance que tu as en toi. Par exemple, moi j'ai une énorme confiance en moi. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a des années, bien évidemment. J'ai une énorme confiance en moi. Je sais que je suis une personne géniale. Et si en entendant ça, vous vous sentez gêné, c'est à vous de vous poser des questions et pas à moi. Je sais qu'on nous a appris à pas être trop prétentieux, à pas prendre trop de place, à surtout pas se faire de compliments, mais je pense pas que cela aide qui que ce soit de se diminuer. Alors je le redis, j'ai une énorme confiance en moi, je sais que je suis une personne géniale qui fait un travail génial et qui crée un impact positif dans la vie des gens qui croisent son chemin, que ce soit avec une séance sur mon site, ou un épisode de podcast, ou une prise de parole sur les réseaux sociaux, ou même mon livre. Et si autant de gens me font confiance aujourd'hui, c'est pas par le hasard qui n'existe pas. C'est parce que je les emporte avec moi à chaque étape. À chaque fois que je vous dis que je suis quelqu'un de génial, qui fait un travail génial, c'est pas juste dans le but de vanter mes mérites de manière parfaitement inutile. C'est pour vous inspirer à en faire autant. Pour vous faire comprendre que la clé, elle est ici, dans la confiance que vous avez en vous et en ce que vous avez à apporter aux autres. Quand il a fallu parler devant tous ces représentants des libraires qui de toute façon t'écoutent même pas vraiment, faut capter leur attention parce que ils ont fait ça toute la journée, sur plusieurs jours, ça t'écoute d'une oreille, ça discute et ça plaisante avec les copains autour de la table. Quand tu crois en toi
et en ce que tu as à proposer, t'embarques littéralement tout le monde avec toi parce que c'est vraiment quelque chose de contagieux. Imagine un peu si t'es même pas toi-même convaincu que t'as créé un truc génial qui va aider les autres. Comment veux-tu que les autres puissent trouver ça génial si toi-même, le créateur de tout ça, t'en es pas convaincu? C'est pas être prétentieux, c'est être conscient de sa valeur, c'est être conscient de son talent. Et je vous le redis, si réellement ça vous chahute un petit peu d'entendre tout ça, c'est pas grave. Mais posez-vous calmement pour réfléchir à la façon dont vous vous percevez. Est-ce que vous avez davantage intérêt à avancer dans votre vie en trouvant que vous êtes quelqu'un de minable, qui de toute façon ne va pas faire un changement énorme dans la vie des gens, ou en trouvant que vous êtes quelqu'un de génial qui fait littéralement une différence dans la vie des gens qui croisent son chemin? De toute façon, dans les deux cas, vous obtiendrez un résultat. Après, vous n'obtiendrez pas le même résultat. Et le résultat que vous obtiendrez, c'est un résultat que vous verrez se refléter littéralement dans le regard des autres. Majoritairement, bien entendu. Je compte plus le nombre de fois où on m'a écrit « Sandrine, j'ai l'impression que ton succès, c'est aussi mon succès. » Parce que j'ai réussi à embarquer tout le monde dedans, en transformant chaque étape, bonne, mauvaise, peu importe, difficile, facile, compliquée, en chose à laquelle chacun peut se raccrocher dans sa vie. Parce que je vous le redis, je suis une personne lambda. J'ai rien de plus que les autres et j'ai jamais prétendu avoir quelque chose de plus que les autres. En revanche, si j'ai rien de plus que les autres, j'ai rien de moins non plus. Et ça, c'est très, très important aussi. Alors à partir de maintenant, je vous invite à vous trouver génial. Vous, petite personne lambda, tout comme moi, je vous invite à vous trouver génial et à comprendre que vous avez quelque chose de génial à apporter aux autres. Je vous invite aussi à croire en vous, même quand les autres n'y croient pas. Parce que j'insiste, la clé qui ouvre toutes les portes, c'est la clé de « je crois en moi », mais à un point inimaginable. Et je vais terminer sur cette phrase qu'un vieux copain de lycée, que j'adore, mais qui n'écoutera pas ce podcast d'ailleurs, mais il m'a dit il y a quelques jours « Franchement Sandrine, tu te rends compte, il y a encore quelques années, mais on n'aurait jamais cru que t'en arriverais là. » Et même si clairement je l'aime de tout mon cœur, parce que c'est un super copain, je lui ai répondu « Mais si t'as jamais cru en moi, c'est ton problème. Parce que moi, j'y ai toujours cru. » Et sur ce, je vous laisse sur ces belles paroles inspirantes. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 8h pour un nouvel épisode de podcast.